Wendy, Marine, on y va. Bon, on y va, la vidéo sur Studio Bubble Tea qui va commencer. Oh, Calice et Athéna. Tadam! Cadeau pour ma sisters! Waouh, il est trop beau ton dessin, Calice. J'adore. Mais c'était hier ma fête et tu m'as déjà fait un dessin trop joli. Il est où le problème? Tu sais bien que c'est mon kiff de faire des surprises à ma sisters que j'aime. D'ailleurs, je viens de décréter que c'est tous les jours la fête de ma petite Athéna adorée. Non, pour de vrai. Tous les jours, tous les mois de l'année, ça sera ma fête avec des bisous et des cadeaux. J'ai la meilleure grande sister de tout l'univers. Tous les jours, sauf le 8 novembre, bien sûr. Parce que là, c'est le jour de ma fête à moi. T'es qu'une sale égoïste. N'importe quoi. Il est pour qui le bon gros gâteau? Fraise tartine à l'huile. Pour mes moustronionnais, bien sûr. C'est bête que mon four chauffe pas pour de vrai, Calice. Encore heureux, c'est un jouet. Tiens, c'est comme tes toilettes. T'as remarqué que c'était pas une vraie chasse d'eau quand même. Et ton smartphone, tu crois vraiment qu'on peut appeler mamie avec? Idem pour ton sabre laser. Ou ton nounours, tiens. Ce sont des jouets, Athéna. Pas compliqué, tu sais. Quand c'est plus petit que les vrais et que ça n'y ressemble pas vraiment, c'est un jouet. Ok? C'est trop drôle cette chute, en fait, vous avez compris, Athéna se compare à sa grande sœur, elle croit que c'est un jouet, et ça bien sûr, voilà, ce sont deux petites histoires tirées, des sisters, comme d'habitude, il est là d'ailleurs. Ah, t'es mon jouet, toi. Ah oui, mais non, c'est pas un jouet, voilà, les sisters. Les sisters qu'on adore, et j'espère que vous aussi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va vous le remettre en version bande dessinée comme d'habitude avec une petite histoire bonus que vous avez peut-être déjà vu, à voir et à revoir sans modération. Et puis attention, ton sabre laser, tu vas découper quelqu'un. Et je vous fais plein de gros bisous, ça vous a plu les filles? C'était drôle. Athéna. Bonnes vacances à tous, hein, c'est encore les vacances, donc profitez-en jusqu'au bout. Et puis on se retrouve Il y a mamie qui t'appelle. demain. C'est Studio Bubble Tea. D'ici là, qu'est-ce qu'on dit, Athéna? Soyez vous. Soyez bien. Soyez bon. Et vos rêves. Alors Athéna, j'attends. Quel fleuve coule à Paris? Le fleuve Eiffel. Non. Le fleuve de la Tour. Non. La Seine. Bon, on va passer aux maths plutôt. Alors, si le pain au chocolat coûte 1 € et que je n'ai que 50 centimes sur moi, que me demandera la commerçante? Bah, si je préfère pas une chocolatine. Mais tu le fais exprès, il te faut faire un simple calcul mental. Tu divises 1 € par 2, enfin. Ou sinon, papa, je lui demande d'enlever le chocolat. Athéna! Je suis pas content, tu sais. Tu m'as dit avoir révisé, mais tu n'as rien fait. Tu sais ce que tu es? Une menteuse. Menteuse, donc féminin, qui a pour habitude de dire des mensonges. On dit aussi jouer la comédie, raconter des fables ou tromper. Au moins ça, je le sais par cœur. Il était une fois un grand et fort bûcher
bûcheron qui travaillait pour le gentil roi des lieux, dont la fille unique était aussi belle qu'une fée. Elle s'appelait Aline et dessinait sur le sable le doux visage du prince Christophe. Quand tout à coup... Elle arrive quand la licorne? Quelle licorne? Bah, y a pas de licorne dans ton histoire. Pas dans celle-là, Athéna. C'est juste une histoire avec un roi, une fée, une princesse. Mais s'il y a pas de licorne, c'est pas un vrai conte de fées. Pourquoi y a pas de licorne? Je veux qu'il y ait une licorne. Oh, mais attends, j'avais mal lu. Bien sûr qu'il y a une licorne. Je reprends. Il était une fois une grande et forte licorne qui travaillait pour la gentille licorne des lieux, dont la fille était aussi belle qu'une licorne. Elle s'appelait Aline et dessinait sur le sable le doux visage du licorneau Christophe, quand tout à coup, une licorne arriva, suivie de toute sa famille licorne, qui arriva et qui dit « Bonjour licorne, où est ta corne ?»« Ben, elle est sur ma tête !» Tadam! Cadeau pour ma sisters! Ah, il est trop beau ton dessin, Calice. J'adore. Mais c'était hier ma fête et tu m'as déjà fait un dessin trop joli. Il est où le problème? Tu sais bien que c'est mon kiff de faire des surprises à ma sisters que j'aime. D'ailleurs, je viens de décréter que c'est tous les jours la fête de ma petite Athéna adorée. Non, pour de vrai? Non. Tous les jours, tous les mois de l'année, ça sera ma fête avec des bisous et des cadeaux. J'ai la meilleure grande sisters de tout l'univers. Tous les jours, sauf le 8 novembre, bien sûr. Parce que là, c'est le jour de ma fête à moi. T'es qu'une sale égoïste. N'importe quoi. Il est pour qui le bon gros gâteau? Fraise sardine à l'huile? Pour mes moustrognounets, bien sûr. C'est bête que mon four chauffe pas pour de vrai, Calice. Encore heureux, c'est un jouet. Tiens, c'est comme tes toilettes. T'as remarqué que c'était pas une vraie chasse d'eau quand même. Et ton smartphone, tu crois vraiment qu'on peut appeler mamie avec? Idem pour ton sabre laser. Ou ton nounours, tiens. Ce sont des jouets, Athéna. Pas compliqué, tu sais. Quand c'est plus petit que les vrais et que ça n'y ressemble pas vraiment, c'est un jouet. Ok? Alors Athéna, j'attends. Quel fleuve coule à Paris? Le fleuve Eiffel. Non. Le fleuve de la Tour. Non. La Seine. Bon, on va passer aux maths plutôt. Alors, si le pain au chocolat coûte 1 euro, mais que je n'ai que 50 centimes sur moi, que me demandera la commerçante? Bah, si je préfère pas une chocolatine. Mais tu le fais exprès, il te faut faire un simple calcul mental. Tu divises 1 euro par 2, enfin. Ou sinon, papa, je lui demande d'enlever le chocolat. Athéna! Je suis pas content, tu sais. Tu m'as dit avoir révisé, mais tu n'as rien fait. Tu sais ce que tu es? Une menteuse. Menteuse, donc féminin, qui a pour habitude de dire des mensonges. On dit aussi jouer la comédie, raconter des fables ou tromper. Au moins ça, elle le sait par cœur. Il était une fois un grand et fort bûcheron qui travaillait pour le gentil roi des lieux, dont la fille unique était aussi belle qu'une fée.
Elle s'appelait Aline et dessinait sur le sable le doux visage du prince Christophe. Quand tout à coup... Elle arrive quand la licorne? Quelle licorne? Bah, y a pas de licorne dans ton histoire. Pas dans celle-là, Athéna. C'est juste une histoire avec un roi, une fée, une princesse. Mais s'il y a pas de licorne, c'est pas un vrai conte de fées. Pourquoi y a pas de licorne? Je veux qu'il y ait une licorne. Oh, mais attends, j'avais mal lu. Bien sûr qu'il y a une licorne. Je reprends. Il était une fois une grande et forte licorne qui travaillait pour la gentille licorne des lieux, dont la fille était aussi belle qu'une licorne. Elle s'appelait Aline et dessinait sur le sable le doux visage du licorneau Christophe, quand tout à coup, une licorne arriva, suivie de toute sa famille licorne, qui arriva et qui dit « Bonjour licorne, où est ta corne ?»« Ben, elle est sur ma tête. » Bravo, Caïs.